tu vas prendre encore un peu de tisane? Non, merci, je vais pas tarder à aller me coucher. Pourquoi t'as coupé le son? Je l'ai coupé pendant la publicité, j'ai pas pensé de le remettre. Pas comment tu fais pour suivre un film. Diane, je vais me prendre une petite marche pour digérer. Ça te tente pas de venir avec moi? Merci, j'ai pas le goût de sortir. Ouais, c'est vrai qu'avec Gaëtan, l'exercice c'était pas votre fort, hein, mais maintenant qu'il est plus là... Oh, tu devrais y aller, dire, ça te changerait les idées. On a marché 2 jours dans Charlevoix. Mais ça! Ben, j'ai encore les jambes comme de la guenille. Ouais, que c'est malsain de ressasser le passé. Ressasser le passé. Mais c'est pas tellement mon genre. C'est plutôt à mon avenir que je pense si vous voulez tout savoir. Oh, prends pas un air, là, Diane. On essaie juste de t'aider, là, nous autres, là. Le deuil, c'est plus facile à supporter quand on le partage, pas vraiment? Oui, puis Gaëtan avait une belle personnalité, généreux, exubérant. C'est un vide qui sera pas facile à combler. Quel vide! Avec vous deux dans le décor, j'ai vraiment pas à me plaindre du vide. T'as le droit de t'énerver, Diane, ça c'est correct. Non, mais si ça peut t'aider à évacuer la douleur que tu ressens... Pour l'instant, c'est le salon que je vais évacuer. Bonne nuit. Crêpe, c'est pas facile pour elle. Penses-tu que c'est facile pour nous autres? Une nuit, un homme fit un songe. Il rêva qu'il marchait en compagnie de Jésus sur la rive. À chaque scène, il remarquait une double trace de pas dans le sable, la sienne et celle de Jésus. L'homme s'adressa à Jésus. « Seigneur, tu avais dit que tu m'accompagnerais tout le long de la route. Mais aux heures les plus pénibles de ma vie, je ne vois qu'une seule série d'empreintes sur le sable. Je ne comprends pas qu'au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu m'aies délaissé. » Jésus répondit, « Mon enfant, je t'aime et je ne saurais t'abandonner. » Au jour d'épreuve et de souffrance, quand tu ne vois qu'une trace de pas, c'est qu'alors je te portais. C'est beau. Laisse-toi aller. Je suis pas capable. Il y a 700 000 enfants qui mouillent leur lit au pays. Bien souvent parce que leur vessie ne s'est pas développée au même rythme que le reste de leur corps. Un produit peut les aider en les protégeant, tout en leur procurant l'apparence et la sensation de vrais sous-vêtements. Grâce à lui, bien des enfants se sentent mieux dans leur peau. Les Good Nights pour de beaux matins. Les étiquettes, les marques, les mots. Pensez-vous parfois à leur sens? Moi, oui. Prenez Stay Free Prima. Prima signifie premier, car c'est la protection qui compte en premier. Les ailes plus larges de Prima protègent encore mieux la culotte. Et Prima reste vraiment en place pour vous permettre d'être aussi active que vous souhaitez. Alors Prima signifie vraiment protection, car c'est la protection qui compte en premier. Stay Free Prima. Tout un nom. Histoire de fille. Vous voyez, l'avenir est au con, les gars adorent ça. Blonde 101. Allô, c'est quoi ton nom? Allô, c'est quoi ton nom? C'est comme tu veux. C'est toi qui choisis. Et à 20h30, Mais on dirait que t'es pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe la même maudite affaire qui se passe avec toutes les femmes à toi et moi, OK? Faut que tu payes ton loyer? Histoire de filles et kilomètre-heure. Ce soir, dès 20h. Vos règles changent de jour en jour. Alors pour le début, le milieu, et la fin, voici le nouvel emballage multiple Tampax. Super régulier et light en une seule boîte. Parce que vos règles changent de jour en jour, votre tampon doit changer aussi. Le nouvel emballage multiple Tampax, sans aucun doute. Apprendre à marcher comporte des hauts et des bas.
Mais sous la pression, l'humidité peut finir par irriter la peau de bébé. Alors nous avons créé Pampers Premium Extra Protection. Elle isole l'humidité loin de la peau dans des conditions difficiles, mieux que la couche ordinaire la plus populaire. Et elle aide à garder la peau de bébé saine et bien au sec. Et comme il faut vivre avec les bas, comme avec les hauts, heureusement, il y a les nouvelles Pampers Premium Extra Protection. Tiens, Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Paul. Je venais porter des dossiers à Noël. Ah, mais viens juste de rentrer dans la douche. Ah, ben je vais l'attendre. Dis donc, t'es plutôt chic ce matin, toi. J'ai un rendez-vous d'affaires. Faut bien mettre l'uniforme. Eh. Puis, ta business va toujours bien? Mieux que la vôtre, à ce qui me semble. Comment ça? Ben, le cautionnement de Pascal, vous avez même pas été capable de le payer. C'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Puis, anyway, il a finalement trouvé l'argent du cautionnement. Les 5 000 $, c'est moi qui lui ai prêté à Pascal. Pardon? Il fallait bien. C'est pas 5 000 qui me réclamait, c'est 2 000. Écoute, Chantal, tout ce que je peux te dire, c'est tiens-toi loin de mon fils, OK? Je m'en voudrais beaucoup si t'arrivait des ennuis. Des ennuis? Au contraire, mes affaires n'ont jamais aussi bien marché. En échange de l'argent que je lui ai prêté, Pascal me donne un coup de main dans ma business d'import-export. Je ne crois pas. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, de l'import-export. Il n'y a rien que Pascal puisse pas faire. C'est bien ça qui m'inquiète. On est pareils tous les deux. On aime l'argent. C'est vraiment le partenaire idéal. Oh, j'ai pas arrêté de penser à Diane toute la nuit. Ça se peut pas nous traiter de même. Quand je pense que je me suis pendu en 4 pour elle dans Charlevoix. Mais elle a pas toute sa tête. Alors sois un peu indulgent. Oh, j'ai pas toute ta patience, moi. Anyway, c'est pas toi qui es en cause. De son vivant, Gaëtan faisait tout pour me faire sentir que j'étais de trop ici. Maintenant qu'il est mort, Diane fait pareil. Mais oui, mais... Ta sœur t'adore, tu le sais bien. Cripes une chance. Laisse faire le temps. Elle va réaliser à quel point c'est important une famille dans les moments difficiles. Mais pour l'instant, c'est moi qui vis les moments difficiles. Là, si Diane ne change pas d'attitude, là, je prends mes clics, mes claques, puis je fais de l'air. Là, that's it, that's all. Bonne journée, maman. Bonne journée, dear. Oh, that's it. Oh, I'm gone, Mom. I'm gone. Penses-tu que ça se peut de faire une overdose de sensualité? Je sais pas. Moi, ça m'est jamais arrivé, en tout cas. Il me semble qu'en alternant les massages puis l'amour comme ça pendant un mois, on serait bon pour rentrer dans un sensuel anonyme. Arrête. Le joke, c'est mon domaine. Ah, pardon. Tu veux pas me dire ce que tu ressens en dedans? À propos de mon père. Quand Mother arrive même pas à nous faire pleurer, c'est qu'il y a un gros problème. Ah ouais? Ouais. Si tu savais comme ça passe dans ma tête. Pourquoi tu m'en parles pas? Parce que c'est clair encore. Faut que je fasse du ménage là-dedans. J'ai jamais rencontré une fille aussi... Aussi noire. De niaiser, Nanouche. Je suis de plus en plus sûr que je t'aime pour vrai. Il y a encore plein de choses enfouies que je peux pas te dire encore. Faut pas que tu m'en veuilles. C'est pas bien de garder tout ça en dedans. Si tu veux pas m'en parler parce qu'on se connaît pas depuis assez longtemps, il y a toujours un autre. Renaud. Ça serait peut-être plus facile de te confier à elle. Je te connais depuis longtemps. Peut-être. Peut-être, mais j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup d'intimité, puis je veux pas y laisser de faux espoirs. Surtout après ce qui s'est passé. C'est toi que j'aime, tu comprends?
Je comprends, oui. Mais pas tout à fait encore. Wow! Ça va être mon plus gros dépôt depuis longtemps. Tous mes clients m'ont payé. C'est génial. Grâce à qui? Pour les comptes en souffrance, t'as le tour. Mais, je vous en prie, Madame Letourneau, c'est grand temps de payer. Mon ami Chantal Bernard voudrait pas être obligé de vous faire des ennuis d'avocat. Quand tu lui as dit ça, il est devenu blême. Des menaces en fer avec une voix de velours, ça marche à tout coup. T'es vraiment le partenaire idéal. Je te jure qu'ensemble, tous les deux, on va aller loin. C'est cool, l'import-export. Hein? Dans le village global, transiger avec l'étranger, c'est l'avenir. T'as eu du flair de racheter la business de Noëlla. Tu vois loin, toi aussi. T'es comme moi. Bon, je vais aller me changer. Tu peux venir avec moi, si tu veux. Pourquoi te changer? T'es super sexy habillée comme ça. Tu trouves? Ben, le look femme d'affaires, c'est winner, surtout avec un gars comme moi. Pourquoi t'as été arrêté par la police? J'ai pas envie de parler de ça. Hey, à moi, tu peux bien le dire, j'ai quand même payé ton cautionnement. J'ai cassé la gueule à un gars dans un bar. Il avait bousculé une serveuse, puis je supporte pas qu'on brutalise une femme. T'as arrêté pour ça? Ouais, mais ça donne que le gars, il est avocat. Oups. Mettons que j'ai pas vargé sa bonne profession. Au moins, je t'aurais prêté de l'argent pour une bonne cause. Mais est-ce que ton père est au courant? Qui? Excuse-moi, il y a du statique, j'ai pas compris de qui tu parles. J'ai croisé ton père ce matin, puis il m'a dit que tu lui avais juste réclamé 2000 $ pour ton cautionnement. Ben oui, mais si j'en avais demandé 5000, il m'aurait fait un infarctus drette là, il est tellement sensible. Non, je comptais trouver les 3000 ailleurs, mais tu m'as fait une offre que je pouvais pas refuser. Qu'est-ce que tu fais, moi? Je suis en train de te faire une offre que tu pourras pas refuser. Pascal, j'aimerais mieux qu'on aille dans ma chambre. Pourquoi? Le canapé est très confortable. Pascal, Noëlla devrait arriver d'une minute à l'autre. Tant mieux, ça nous fera de la compagnie. Mais les rideaux sont grands ouverts. Si tu trouves qu'il fait trop clair, ferme les yeux. « 9 semaines et demie. » De quoi tu parles? Je pense à ce film-là chaque fois que j'ouvre un frigidaire. Quel film? T'as jamais vu 9 semaines et demie avec Mickey Rourke et Kim Basinger, le film le plus sensuel de toute l'histoire du cinéma muet? Film muet? Ben, mettons que ça parle pas beaucoup, puis la scène du frigidaire est géniale, je vais te montrer. Tends-toi par terre. Toi, t'es Kim Basinger, OK? Non. Moi, je vais faire Mickey Rourke ou ben non, le frigidaire, c'est à ton goût. J'ai vu ce film-là assez souvent, là. Je connais les deux rôles par cœur. Arrête, Pascal, t'es vraiment trop weird. Mais tantôt, je t'ai dit. Tiens, une horloge suisse. Quand le chat n'est pas là, hein? Bonjour, Noëlla. Salut, chat. Qu'est-ce que ça sent, donc, ici? Ah, j'ai fumé ça. J'étais nerveux, ça fait que ça m'a détendu un peu. Tu veux-tu une puff? Merci. Regarde-moi pas de même, j'ai pas fumé, moi. Chantal Bernard. C'est vrai qu'elle n'a pas fumé. Mais je peux pas empêcher Pascal de le faire, hein? Pas dans ma maison. Dorénavant, j'apprécierais que tu fumes ton gazon sur le parterre. Je peux rien refuser à une belle femme comme toi. Catherine va bien? Oh, pas mal mieux que Thierry, en tout cas. Lui, il dépérit de jour en jour. Des fois, je me demande pourquoi j'ai accepté ce mariage-là. Noëlla, tu sais très bien que ça n'aurait rien changé. Cheer up, Noëlla. Chantal a des bonnes nouvelles. Ah oui? Grâce à Pascal, les importations Noëlla vont décoller sur un temps rare. Comment ça? J'ai un ami décorateur qui a une grande boutique sur Saint-Laurent. Il est prêt à nous en louer un étage. Je me lance dans le commerce au détail. Vendre au prix du gros, là, c'est pas assez payant. Oui, c'est toute une nouvelle, ça. On s'en va visiter la boutique demain après-midi si ça te tente de venir avec nous autres. Ah, non. Je vous fais confiance.
Avec un gars dynamique comme Pascal, les importations de Noëlla sont entre bonnes mains, ça va bouger. Ben voyons, pas besoin de drogue pour relaxer. En vedette cette semaine chez Jean Coutu. Sentez-vous bien à l'aise. Anti-sudorifique ou déodorant secret, 1,99 $. Profitez d'un prix incroyable sur le shampoing ou revitalisant Flex, imaginez 89 sous. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. Je te relance des cartes. Moi aussi. Tu bluffes. Je veux voir tes cartes. Une paille de 2. Hey, excusez les gars. Pour du poker avec de vrais dollars, il y a la nouvelle instantanée Poker Royal de l'Auto-Québec et son gros lot de 50 000 $. Qu'est-ce qu'il y a? En vedette cette semaine chez Jean Coutu. Jamais de problème avec les essuie-tout Scott Towel Jumbo, 2 rouleaux, 1,49 $. Ne vous cassez pas la tête. Tylenol régulier, 1,69 $ avec le coupon dans la circulaire. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. Avec le nouveau Pathfinder de Nissan, la nature devient de plus en plus civilisée. Je te vois là-bas, si loin de moi, c'est fou ce que je te désire. Comme je te veux, comme tu m'attires, toi si loin mais si près de moi. À chacun ses clorettes. Près de moi. Beau bouillon, beaucoup de légumes et de pâtes. Mais si la soupe chez nous de Lipton est aussi bonne que la mienne, il va falloir qu'elle passe mon test d'arôme. Doris, ça sent bon. T'es proche un peu. Je la sens encore. Je la sens encore. Est-ce que c'est le plus loin que tu peux aller, ça, cher? Là, la sens-tu? Bon, vous voyez, elle est bonne, mais pas aussi bonne que la mienne. Chez nous, de Lipton, la deuxième meilleure soupe que vous ayez jamais faite. Je la sens encore. C'était bon, mais épicé. Je pense que j'ai un peu abusé de la sauce chili, hein? T'es bien comme ton père. C'est au Costa Rica que Gaëtan a pris l'habitude de manger épicé comme ça. Moi aussi, la première fois que je suis allé, hein? Et te souviens-tu, j'avais tellement aimé mon été que l'idée m'avait pris d'aller le rejoindre. En autobus, oui. J'avais vraiment envie de le voir, hein? Finalement, t'as pas eu besoin de te rendre, hein? C'est lui qui a débarqué ici. Je me souviendrai toujours la face que j'ai faite la première fois que je l'ai vu. Je l'avais pas imaginé comme ça. Je t'avais montré des photos de lui, pourtant. Ouais, mais... j'ai quand même été déçu la première fois que je l'ai vu. C'est vrai? Tu me parlais pas beaucoup de lui, hein? Fait que je me suis fait une image plus grande que nature. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai jamais été à la hauteur de ce que j'attendais. Dis pas du mal de ton père. Il nous entend peut-être sur son petit nuage. J'espère. Imagines-tu ce que Clément penserait de moi si je l'avais abandonné juste avant sa naissance? Puis qu'il chercherait pas à le revoir avant l'âge de 14 ans? Tu l'as pas encore digéré, ça, hein? Non. C'est encore là. Gaëtan m'a jamais donné d'explication valable. J'y en veux à mort, si tu veux savoir. Alexis. C'est peut-être pour ça que je suis pas aussi triste que je devrais l'être. Michel? Salut Alexis, long time no see. Façon de parler. Ouais, je suis venu m'occuper de mon neveu un petit peu. Vois-tu,
Diane n'a plus besoin de moi, là, Antonine, pour y tenir compagnie, mais toi, t'as besoin de quelqu'un de solide pour te soutenir encore un petit bout de temps, hein? Le deuil, c'est toute une affaire. Tu reviens t'installer ici? Hein? Ah oui, mais je suis discret, hein? Non, si t'as besoin de moi, je vais être là. La famille est faite pour ça, hein? Oui, mais j'aimerais juste ça en parler à ma blonde avant, hein, parce que Nanouche est de plus en plus ici. Ah, no problem. Hein? Tu sais comme je m'entends bien avec tout le monde. Hein? Ouais. Bonsoir, Michel. Ah, Crête, t'es là, toi? Si tu peux vraiment pas faire autrement, j'ai pas d'objection à ce que tu restes encore quelques jours à la maison, en attendant qu'Alexis en parle à sa blonde. Justement, j'ai parlé de toi à Nanouche, hein? Elle a bien hâte de te rencontrer, hein? C'est juste que j'aimerais ça y parler avant, puis... Ouais. Ouais. Ah, ben, l'esprit de famille. J'aime ça de même, moi. Non, Michel, prends pas ça comme ça. Est-ce que je peux au moins laisser mes valises ici le temps que je trouve une autre solution? Bien sûr, voyons. Merci. Au revoir, Michel. Je vous dérangerai pas plus longtemps. Oui, allô? Allô, Vincent? Céline? Est-ce que je te dérange? Non, pas du tout. J'avais le nez dans la paperasse administrative. Je suis dans le quartier, je pensais aller te faire un petit bonjour. Ah, ben, c'est pas vraiment le moment. Là, j'ai du lavage à faire, je veux pas me coucher tard. J'ai eu une grosse journée. Ah bon? Bon, on se voit demain à la télé. Ouais, c'est ça, demain. À 10h, la réunion, oublie pas. Va être là. Non, mais bon lavage. Ouais, bye. Bon lavage. Gaëtan espérait vraiment qu'un jour tu lui pardonnes de t'avoir abandonné. C'est vrai? Il me l'a dit souvent. N'empêche que le dossier de Gaëtan comme père était pas luisant, hein? C'est tellement naturel de s'occuper de son enfant. Je comprends pas qu'il se soit privé de ce plaisir-là avec moi. Quand t'es né, il était pas prêt, et comme tu vois, il est parti trop tôt pour avoir le temps de se reprendre tout à fait. De toute façon, j'attendais plus rien de lui de ce côté-là. C'est pendant l'enfance qui m'a le plus manqué. Dis-toi que pendant toutes les années où Gaëtan a été absent, vous vous êtes pas engueulés. Il y a ça. Rappelle-toi des chicanes des Fortins. Et pourtant, c'était une famille unie, hein? C'est vrai que c'était pas un cadeau entre Marcel et mon chum Clément. Clément en est mort. Marcel s'entendait pas avec son fils, et pourtant, avec toi, il a été comme un deuxième père. Chance que tu l'as eu, lui. Hein? Shit qu'on a eu du fun, tous les deux. Dans le fond, t'as eu une enfance pas trop malheureuse. Surtout grâce à toi. Ah, j'ai pas de mérite. Élever un enfant, c'est la plus belle aventure qu'on puisse vivre. Et tu sais ça toi aussi. Il me l'a jamais dit en autant de mots, mais Gaëtan t'aimait profondément, tu sais. On peut pas aimer un enfant qu'on n'a pas élevé. Voyons. Pas autant, en tout cas. Gaëtan puis moi, on s'est aimés 6 ans, that's it. Toi puis moi, ça fait 20 ans que ça dure. Marcel, c'est pareil. Arrange ça comme tu veux, Gaëtan fait pas le poids dans la balance. Alexis, tu peux pas dire ça. C'était écœurant à dire, mais... Je pense que j'aurais eu plus de peine si c'est Marcel qui était mort. Et moi, dans tout ça? Toi, là, avise-toi jamais de me faire un coup pareil. Hein? Je le prendrais rien que pas. La vache qui rit, c'est toi mon fromage préféré. Y'a rien que ton bon goût qui peut me faire craquer. C'est un plaisir de te
monde est fou de moi et j'ai l'intention que ça se poursuive. Dans le monde de Catherine, l'argent ne compte pas. J'ai une mission pour toi. La séduction est sans problème. Une personne pure, chaste. Je crois que je vais accepter ton pari. Moralité, aucune. On va détruire une jeune fille innocente. Je m'en fiche. Et l'amour J'ai vraiment le béguin pour elle. n'est qu'un obstacle. Où est-ce qu'elle allait? On ne reverra jamais. Annette! Un pari cruel. À l'affiche dès le vendredi 5 mars. C'est la meilleure fête que j'ai jamais eue. Pillsbury, le préféré des petits bedons. Un autre pour moi, un pour papa. C'est où cela, moi? Les biscuits Pillsbury aux brisures de chocolat. Facile à faire. Déposer à la cuillère, cuire 10 minutes pour des biscuits chocolatés tout chauds. Pillsbury, le préféré des petits bedons. Oh, c'est un superbe canapé. Je vais aller en voyage où il fait chaud. Mais regarde, même pas un rond à payer. Vraiment, pas un rond. Oh, regarde-moi ça, ça a l'air tellement appétissant. Exactement. Hey, est-ce qu'on vient de s'entendre? Oui. C'est pour ça que t'as froid? C'est le célèbre événement Ne payez pas un rond de Meubles Léon. Des petits prix sur des meubles magnifiques. Et vous ne payez pas un rond pour toute une année. Tu vois ce qu'on peut faire quand on travaille ensemble? As-tu pris du poids, toi? Voulez-vous m'arrêter ça? Voici le nettoyant facial Neutrogena Deep Clean. Il nettoie en profondeur de 2 façons. Il pénètre jusque dans les pores pour dissoudre la saleté et à la surface, il déloge les résidus qui ternissent le teint. La peau a l'air plus saine. Nettoyée en profondeur, elle est plus douce. Neutrogena Deep Clean. La crème nettoyante Neutrogena Deep Clean nettoie vraiment en profondeur et elle le fait de 2 façons. Elle dissout la saleté dans les pores, puis déloge les résidus en surface. Ça rafraîchit et ça vous donne une sensation de propreté en profondeur. La crème nettoyante Neutrogena Deep Clean. Oui, allô? T'es encore couché, Vincent? As-tu vu l'heure? Merde! La réunion est commencée depuis déjà une demi-heure. Tout le monde t'attend. Ah oui, j'arrive tout de suite. Ben, fais ça vite. J'ai demandé à Micheline de prendre les messages, comme ça on ne sera pas dérangé. Ben, tu sais bien que c'est pas nécessaire. Chaque fois que je viens te voir, elle le sait qu'on se fait des confidences. J'avais tellement envie de te parler. Depuis ma soirée d'hier avec Alexis, je suis toute à l'envers. Il y a de quoi. Perdre son père à un si jeune âge, c'est dur. Si tu savais toutes les questions que je me pose. À propos d'Alexis? Non. De Gaëtan. Oh, Diane, tu repenses pas encore à cette histoire d'agression sexuelle? Non. Non, je me demandais pourquoi j'ai toujours refusé de me remarier avec Gaëtan. L'essentiel, c'était que vous vous aimiez. Pourquoi vous mariez une seconde fois? Il y avait quelque chose d'autre qui me retenait. Je sais pas qui a dit que l'amour, c'était de penser plus à l'autre qu'à soi. Ah ben moi, je conçois pas l'amour autrement. Quand j'ai connu Gaëtan, il y a une 20aine d'années, j'existais pas. Il n'y avait que lui qui comptait. Et depuis qu'on était revenus ensemble, c'était différent. Oui, mais c'est normal. La relation avait évolué. 15 ans à vivre toute seule sans endurcir une femme en pas pour rire, ça. Et votre histoire d'amour était exceptionnelle. Vous rayonniez de bonheur. C'est l'impression qu'on donnait? Hey, c'est pas juste une impression, Diane. Rappelle-toi à quel point tu étais heureuse d'aller habiter avec lui quand Maria-Louisa l'a quitté. J'ai quand même branlé dans le manche un bon bout de temps avant de revenir, mais c'est vrai que ça a été un grand moment dans ma vie. Se retrouver après 15 ans de séparation, c'est pas rien, ça. Tu sais que Gaëtan et moi, on faisait plus l'amour depuis un bout de temps. Ah oui? Ça arrive à tous les couples. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous tentait plus? Non. Je me souviens précisément à partir de quand on a arrêté. Ah oui? Le fameux soir où on a surpris Gaëtan et Maria-Louisa en train de danser ensemble au Motel Horizon. Mais voyons, Diane, il était sur le party, il n'y a rien là. Ce soir-là, j'ai compris qu'ils s'aimaient toujours, ces deux-là.
Diane, là, tu dis vraiment n'importe quoi. Gaëtan, il t'aimait plus que tout au monde. Il me l'a dit assez souvent. Les paroles passent, les écrits restent. Quels écrits? Son testament. C'est à Maria Luisa qui a légué les terrains qui lui appartenaient encore au Costa Rica. Oui, mais c'est un peu normal. Elle vient de là. Toi, qu'est-ce que t'en aurais fait? J'aurais pu les vendre. Ces terrains-là, c'était le plus beau cadeau. Le cadeau du soleil, de la chaleur, des tropiques. Maria Luisa a eu droit au rêve. Moi, il m'a légué sa maison. Symbole du quotidien puis de la petite routine. Ouais. T'es pas tendre. Réaliste, Noëlla. Peut-être un peu trop réaliste. Si tu savais comme c'est difficile à vivre. Je te trouve très courageuse de te lancer dans ce genre de questionnement-là alors que Gaëtan vient à peine de mourir. La blessure est encore à vif. Faudrait essayer de pas trop y penser, hein? Peut-être. Moi, je sais que vous vous aimiez profondément. Vous étiez des vrais complices. On n'était peut-être que ça, dans le fond. Non, je t'engueule pas, je dis simplement que t'as pas été à la hauteur. J'ai écouté les boss de Canal Santé puis les interventions de tout le monde. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus? Un discours? Répondre autrement qu'en marmonnant quand on te parle, faire un sourire, te raser, hein? C'est à ces petites choses-là qu'on reconnaît qu'on a affaire à un être humain et non pas à Godzilla. Pour un instant, je suis tombé en bas du lit. J'ai même pas eu le temps de prendre de café. T'as l'air malade puis déprimé, Vincent. C'est pas la meilleure façon de te présenter devant la nouvelle direction. Je suis en pleine forme. Ben oui. Alors, j'y peux rien, je suis démotivé qu'on me propose de conserver mon poste à la technique. Je m'attendais vraiment à autre chose. Ah, à quoi? Chaque fois qu'on te posait une question ou qu'on te demandait ton avis, tu répondais en grognant. Je sais pas encore exactement ce que je veux, mais je sais très bien ce que je veux pas, c'est de continuer à travailler ici. J'aime pas où ma vie s'en va, Lynn. Je peux rien. Tu parles de ta vie comme si c'était une affaire à part, comme si ça regardait les autres. Ben, c'est à toi de décider où elle s'en va, ta vie. Y a personne qui peut le faire à ta place. Ça va pas, Lynn. Ça va pas du tout. Bon. Enfin, les premières paroles sensées de la journée. Les plus honnêtes, en tout cas. Depuis que Josette et Stéphanie sont partis, j'arrive plus à fonctionner. C'est pas l'inquiétude, je sais qu'elles vont bien. C'est moi qui va pas. Je comprends. Ouais, c'est pourri de bon sens, mon Jacques. Pas de problème, là, je vais être là dans 1 heure sans faute. Inquiète-toi pas. À qui tu parlais? Ah, un de mes chums à Varennes. Il y a peut-être des étagères pour nous autres. Des étagères? Ben oui, pour la boutique, là, on va en avoir besoin. Ben, je pensais aller voir ça, là, juste une petite heure. Tu me passerais-tu ta voiture? Ça peut pas attendre. Mais non! Mon chum s'en va à l'extérieur pour un bout de temps. C'est peut-être une super belle occasion, puis je voudrais pas qu'on passe à côté. Mais c'est quoi l'idée d'aller voir des étagères alors qu'on sait même pas si on va louer la boutique? Trust me, baby. La boutique, c'est sûr qu'on la loue. Je vais y aller avec toi. C'est pas une bonne idée, ça. Comment ça? Comment ça? Ben, parce que ce qui nous ferait gagner du temps, ce serait que t'ailles chercher d'autres formulaires de TPS puis de TVQ. Ça presse pas, on a jusqu'à la fin du mois pour faire le rapport. Chantal, ce qui serait bon pour nous autres, là, c'est que les rapports soient faits tout de suite. La business, c'est rigoureux. Bon, OK, je vais y aller. Bon, puis moi, je repasserai te chercher ici après pour qu'on aille visiter la boutique sur Saint-Laurent. Des étagères. Entrez. Bonjour, Diane. Bonjour, Vincent. Je vous dérange pas, au moins? Ah, pas du tout. Entre, viens t'asseoir. Qu'est-ce qui t'amène? Je me demandais s'il n'y avait pas un poste à combler parmi les chauffeurs de Royal Rosemont.
C'est une blague. Pas du tout. Tu veux faire du taxi? Même prêt à commencer quand vous voudrez. Ton travail à la télévision? Je remets plein de choses en question dans ma vie professionnelle en ce moment. J'aimerais ça faire un trait d'union pour quelques mois. Un trait d'union entre l'avant et l'après-Josette? Si on veut, oui. Je sais que j'ai pas l'air très en forme aujourd'hui, mais si vous m'engagez, pas besoin d'avoir peur. Je vais rentrer frais rasé tous les matins. As-tu des nouvelles de Josette et Stéphanie? Oui, un télégramme, puis un courrier électronique envoyé au poste. On peut pas dire qu'elle exagère. Ça doit être la saison de la mousson au Cameroun, alors le service postal, hein? C'est sûrement ça, oui. Le téléphone non plus, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est ça, je me dis tous les matins en regardant le courrier. La solitude est difficile à supporter. Hein? Au moins, je m'engueule pas. T'as pas une autre blonde? Oui. Vous avez entendu parler d'elle? Marcel m'en a parlé avant de partir en Gaspésie. Il paraît que vous travaillez ensemble à la télévision communautaire et que... Ouais, mes petites aventures ont fait jaser bien du monde. Maintenant que Josette est partie? Ah, pour l'instant, j'ai pas envie de m'engager. Ni avec Lynn, ni avec personne. Moi, je suis pas prêt à me rembarquer dans la vie de couple. De peur de souffrir encore une fois? Tu sais, Vincent, je m'habitue mal à l'absence de Gaëtan, mais en même temps, je me vois pas vieillir seule. Sa mort m'aura au moins appris une chose. La vie est trop courte pour perdre du temps à tergiverser. Si tu penses que Lynn Dubuc est la Je fille suis sincèrement que tu... désolé de ce qui est arrivé à M. Cadieux. Ça doit être très dur à vivre pour vous. Mais je suis venu vous voir pour savoir s'il y avait du travail. Pour ce qui est de ma vie personnelle, je la gère comme je peux. Pas trop bien, d'ailleurs. Pour l'instant, je peux rien te proposer, mais dans quelques semaines, si tu veux toujours faire du taxi... Merci beaucoup. Je passerai un coup de fil. Hein? Bon courage. Merci. Peux-tu m'appeler la télévision communautaire? Merci, j'attends. Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à mademoiselle Lynn Dubuc, s'il vous plaît? Si vous cherchez un centre d'apprentissage dynamique, performant et gagnant, venez au Collège La Salle. C'est ici que le savoir devient savoir-faire. Amenez-vous avec votre passion de la réussite. Ici, vous trouverez tout ce qu'il faut. La meilleure méthode pour savoir, les meilleurs outils pour savoir-faire, dans un environnement qui respire le succès, avec des profs qui seront complices de vos rêves. Et vous irez loin, aussi loin que vous le voudrez. Le Collège La Salle, là où le savoir devient savoir-faire. C'est ici qu'est faite la céréale préférée de vos enfants. Suivez-moi à l'usine du bonheur Lucky Charms. On y fait plein de guimauves délirantes de saveurs et de couleurs, des fers à cheval, des étoiles filantes. Oh, vite, faites un vœu. Des pots d'or, des chapeaux de lutin, des arcs-en-ciel. Tout ça dans de la voile entière givrée. Mais moi, ce que je préfère, c'est de les manger. Lucky Charms, vous en goûterez de toutes les couleurs. Il y a 700 000 enfants qui mouillent leur lit au pays. Bien souvent parce que leur vessie ne s'est pas développée au même rythme que le reste de leur corps. Un produit peut les aider en les protégeant, tout en leur procurant l'apparence et la sensation de vrais sous-vêtements. Grâce à lui, bien des enfants se sentent mieux dans leur peau. Les Good Nights pour de beaux matins. Je vais crever s'il revient pas. Et moi, je suis quoi là-dedans, là? Le cocu content, j'imagine? Oh non. Comment est-ce qu'un homme comme vous a pu nous échapper? Les Machos, ce soir, 21h.
descendre, je vais te le montrer. Vos enfants ne veulent plus quitter la maison? C'est peut-être à cause de Knorr et sa soupe collection La Marmite. Les enfants, la soupe est servie. Une soupe nourrissante, un bouillon riche et savoureux, des gros morceaux de pâte et de légumes cuits en 10 minutes seulement. Les nouvelles soupes collection La Marmite de Knorr, ça fait du bien. Ben, je peux prendre le toast ce soir, hein? Peut-être même un peu trop de bien. Coucou, c'est nous! Noëlla, arrête de toujours nous annoncer par un coucou. J'ai toujours fait ça. Où est-ce qu'il y a le problème? Je trouve ça... J'haïs ça, c'est tout. Alors annonce-toi par un coucou. Hein? Un coucou, c'est moi, mais même pas ça, veux-tu? T'es bien à pique tout d'un coup. Dans la voiture, c'est à peine si t'as dit un mot, puis mon Dieu, à la boutique, t'avais l'air de mauvaise humeur sans bon sens. Je m'excuse, c'est à cause de Pascal. J'ai tellement peur qu'il fasse des conneries, celui-là. Cesse donc de t'en faire. Pascal est en bonne main avec Chantal. Va t'asseoir, là. Je vais te servir un bon apéro, puis tu vas voir, ça va te détendre. Chantal en business avec Pascal. Elle sait pas dans quoi elle s'embarque. Ah, Pascal est aussi séduisant que son père. Moi, je la comprends d'être attirée. C'est seulement Chantal qui soit attirée par Pascal. Il attire les problèmes comme un aimant. Que t'es donc alarmiste. Je connais suffisamment Chantal pour savoir que je peux lui faire confiance avec les hommes, même ceux de la trempe de Pascal. Puis enfin, un couple qui ose se lancer. Je suis pour ça, moi. Ah ouais? Dans le vide, oui. Chin. Ouais. Ah. À quoi tu penses? Diane. Oh. Diane? Oui. Elle remet tout en question sur la vie, sur l'amour depuis la mort de Gaëtan. Comment elle va, Diane? Pour être franche, là, elle va pas du tout. Comment ça? Oh, c'est compliqué. Non, non, je peux pas te parler de ça, là. C'est des confidences de femmes. C'est vrai qu'en même temps, tu la connais bien, toi aussi. Depuis la mort de Gaëtan, on dirait que Diane est en train de devenir quelqu'un d'autre. Je la connais bien pourtant, puis si tu savais les propos durs qu'elle m'a tenus sur Gaëtan, là... La douleur, parfois, nous fait dire des choses qu'on regrette par la suite. Elle a l'impression de l'avoir jamais aimé. Hey, c'est affreux, tu trouves pas? Quelle différence que ça fait puisqu'il est mort maintenant? Ben oui, mais voyons, c'est pas une raison pour arrêter de l'aimer, là. Pas si vite. Oui, mais si elle en fait son deuil rapidement, c'est peut-être une bonne chose, tu trouves pas? Oui, peut-être, oui. Avec tout ce que Catherine me fait vivre dans le moment, l'amour qui va au-delà de la mort, je commence à être experte. Je sais bien que Diane, elle va finir par voir clair dans ses sentiments, mais là, dans le moment, je la sens perturbée. Si tu savais comment ça m'inquiète, là. Noëlla, je comprends que tu sois influencé par ce qui arrive avec Catherine et Thierry, mais pour une fois, essaie de voir les choses froidement. Froidement? Oui. Ben ça, c'est un autre mot qui rime pas avec amour. Veux-tu que je te dise, moi, je trouve ça amoral qu'on arrête d'aimer quelqu'un qui était l'amour de toute notre vie à sa mort, voyons donc. C'est vrai. Ah non, je suis peut-être trop romantique, mais je vais te dire, toi et Diane, ben, vous êtes trop rationnels. Oui, je dois pas être né dans le bon siècle, moi. Bon, la table est mise, t'as juste à t'asseoir. Merci, maman. J'ai fait une petite salade. J'ai juste à placer les plats surgelés dans le micro-ondes. Alors, qu'est-ce que tu préfères, lasagne ou poulet au curry? Je préférerais un vrai repas. Poivrons, tomates et oignons. Je vais nous faire des pâtes. Eh oui, mais t'as passé toute la journée au bureau. Ménage-toi donc un peu. Cuisiner, ça va me détendre. Serre-nous donc un petit sherry en attendant. Ou plutôt, un scotch. On va boire à la mémoire de Gaëtan. My God, je te trouve de bien bonne humeur pour quelqu'un qui porte le deuil. J'ai parlé avec Alexis et avec mon ami Noëlla et ça m'a fait le plus grand bien. Tu te confies à Noëlla, qui n'est même pas de la famille, alors qu'avec ta propre mère. Maman, veux-tu on s'aventurera pas sur ce terrain-là? Non, mais que tu te rapproches d'Alexis, je comprends très bien.
Quand je suis tombée veuve, Michel m'a été d'un grand réconfort. Et quand Thérèse l'a quitté, j'ai senti que Michel et moi, on allait finir nos jours ensemble. Ben oui, ces choses-là, c'est écrit dans le ciel. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, au juste? Ben, qu'il va t'arriver la même chose. Alexis va devenir ton bâton de vieillesse. J'espère pas finir mes jours vieille fille. Et j'espère aussi jamais avoir avec Alexis le genre de rapport que tu as avec Michel. Michel et moi, on est très bien. What's wrong with that? Disons que vous avez des rapports assez spéciaux, merci. Ben, je l'espère, puis... Michel, c'est la chair de ma chair. Et à la façon dont tu le couvres, ça donne la chair de poule. En tout cas, je communique bien mieux avec lui qu'avec toi, si tu veux savoir. Je vais aller me faire une injection d'insuline. Je sens que mon taux de sucre commence à grimper. Allô? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je suis venu chercher mes bagages. Vous auriez pu sonner. Vous êtes la nouvelle femme de ménage? La nouvelle blonde, ça fait-tu pareil? Cripes. Alexis m'avait laissé la clé dans la boîte aux lettres, d'avoir su qu'il y avait quelqu'un, j'aurais sonné. Le quelqu'un, elle s'appelle Nanouche. Michel Larue, fait plaisir. Vous êtes son oncle. L'ancienne police qui est tombée en bas de son cheval. Officiellement, je suis encore police. C'est à cause de mon dos. Alexis me dit que vous alliez sans doute habiter ici quelque temps. Ça promet. Ouais, ben vous... tu lui diras que j'ai changé mes plans. Hein? C'est de valeur. Ouais, chez Tory Lodge, Maureen m'offre l'hospitalité pour le temps que je veux et un tarif très avantageux. Vous seriez fou de ne pas en profiter. Vois-tu, ma jeune, les Américains ont le cœur à la bonne place quand vient le temps d'aider une famille dans le deuil. Alors, je vais être très bien logé, inquiétez-vous pas. La Sainte-Paix. C'est vrai que vous allez être mieux au motel. Ici, la femme de ménage est pas fournie. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fait une razzia dans tes produits ménagers. Il va falloir que tu renouvelles ton stock. C'est ce qui manque. C'est pas venu ici juste pour faire le ménage? La facture est à la table. Tu sais quoi, ces valises-là? Mes affaires personnelles, poêle frigidaire, télévision... Non, Lynn! Je m'installe avec toi. Hein? Comme c'est le genre d'initiative qui risque pas de venir de toi, j'ai décidé de prendre les devants. Faut bien que quelqu'un commence. On aurait pu s'en parler avant. J'haïs ça, moi, être mis devant le fait accompli. Mais assis-toi, on va en parler. Mes valises sont pas encore défaites. Je peux encore changer d'idée si jamais on me convainc. 3 heures qu'il est parti. Qu'est-ce qu'il fait, donc, lui? Varennes, là, c'est quand même pas à l'autre bout du monde. Quoi ça sert un portable si l'abonné est jamais disponible? Réponds vite au téléphone, faut absolument que je te parle. T'aurais pas pu appeler avant, j'étais morte d'inquiétude. Oh, tu t'inquiétais pour ton Pascal d'amour. Non, je m'inquiétais pour mon char, si tu veux le savoir. Ton char, t'es en pleine forme. Puis il klaxonne seul quand je parle de toi. Je pense qu'il t'aime bien gros. Non. T'es-tu prête? On va aller visiter la boutique. Des explications pour ton retard, ça serait trop te demander. Ça a été plus long que prévu, c'est tout. Puis les étagères? Les étagères. Ben, t'allais pas voir des étagères? Ah, ben oui. Ah, ben, c'est bon à rien pour nous autres. Tout croche. Ah, ça t'a pris 3 heures pour t'en rendre compte. T'es-tu prête, là? Mon copain nous attend. Hostie. Veux-tu me dire ce qui se passe? Il y a une voiture stationnée derrière la tienne. Et puis, la rue est à tout le monde. Ben, t'es pas là quand je suis arrivé. Les 2 gars dans le char, leur face me revient pas.
police. C'est à vous la Golf stationnée devant la maison? Oui, pourquoi? J'ai le droit de stationner là? Oui, mais on aimerait ça jeter un coup d'œil dans le coffre. OK. Juste un instant, je reviens. Pascal! Pascal! Voyons, où est-ce qu'il est passé, donc, lui? Heureusement que j'ai un autre trousseau de clés. Je tiens la santé de mon petit ange dans mes mains. Je voudrais l'aider à s'épanouir dans un monde sans chagrin. Et je peux me fier à Tylenol pour abaisser sa fièvre ou calmer ses maux. Tylenol pour enfants est hautement fiable et répond précisément aux besoins d'un enfant. Les pédiatres le savent et font pleinement confiance à Tylenol pour enfants depuis plus de 40 ans. Il grandit à vos côtés. Alors, victime d'un rhume, rhume Tylenol est hautement fiable. Selon un sondage récent, 50% des femmes préfèrent le chocolat au sexe. C'est vrai que les puddings au chocolat sans gras de Jell-O sont si merveilleusement riches, crémeux et sans gras qu'au fond, la question ne se pose même pas. Avant, la région était peuplée d'Amérindiens. Ah ouais? Il paraît même qu'on est monté ici pendant la construction du chemin de fer. Ouais. Puis pour la découverte du Grand Nord, la montagne a servi de guide aux avions. Ce millénaire en aura vu passer des moments d'histoire. Aujourd'hui, la monnaie royale canadienne lance l'ensemble souvenir du millénaire 1999. Un cadeau inoubliable. Oh, regarde! On dirait un mouton. Ouais, un mouton. J'écoutais plus Marco qui racontait ses vacances. Je goûtais même plus le fruit du Bordeaux dans mon verre. J'avais juste envie de crier à tout le monde. Regardez, c'est elle. Regardez comme elle est belle. Elle s'appelle Marie, puis je l'aime. La radio jouait belle. Et c'était comme si je m'entendais lui dire. Cité rock détente. Jean-Pierre? Bonsoir, Diane. Je peux entrer? Évidemment. Merci. Qu'est-ce qui t'amène? T'as pas l'air de bien aller? Oui, je vais bien. Je vais très bien, même. Diane, il faut absolument qu'on se parle. Serais-tu libre pour dîner ce soir? Dis-moi oui, s'il te plaît. My God, si c'est pas le beau Jean-Pierre Chasté. Bonsoir, Antonine. J'allais me mettre à table avec Antonine. Ah, mais si tu veux sortir, dire, te gêne surtout pas pour moi. Ah, c'est sûr que j'aimerais ça aller manger avec Jean-Pierre. Sure. Tu peux très bien porter le deuil toute seule. Qu'est-ce que tu marmonnes, maman? Moi, rien du tout. Rien du tout. As-tu envie de rire? D'autres anecdotes à me raconter sur ton oncle? Mieux que ça. Des photos de moi. Celle-là, c'est avec ton père. Et puis tu vas à son auberge au Costa Rica. Il a l'air d'un espagnol, ton paternel. Là-bas, tout le monde l'appelait Gaetano. C'est qui, le beau pépé? Un demi-sœur américain. Je suis jamais habitué à son nom. C'est un drôle de nom aussi. Je l'aurais pas connu longtemps. Américain? Non. Je parle de Gaétan. À part l'argent, je sais pas trop ce qu'il me laisse en héritage. Le goût du voyage, peut-être. Une demi-sœur, c'est déjà pas mal. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir te faire découvrir le Costa Rica. C'est un pays tellement magique. Il fait chaud comme dans tes bras.
La lumière est belle. J'entends mon père qui rit des vagues. Je t'aime. Moi aussi. Irais-tu mettre ta musique de Mozart? Ça me j'aimerais ça l'entendre avant de m'endormir. Chantal Bernard, est-ce que je pourrais savoir ce qui se passe? J'arrive de l'hôpital. La porte d'en avant est débarrée, celle d'en arrière complètement ouverte. J'arrive du poste de police. Hein? Ouais, les policiers ont remarqué ma voiture puis ont décidé de la garder. Mais qu'est-ce que t'as fait? Moi, rien du tout. Mais paraît que je transportais des substances interdites. Ça veut dire quoi, ça? Là? En fouillant dans le coffre, la police a découvert de la dope. Je le crois pas. Ouais, du pot. Pas mal de pot, moi. D'où ça venait, ça? D'après toi. Pascal Chassé? Ils m'ont interrogé pendant des heures pour savoir où il était. Évidemment, tu l'aurais pas vu. Non. Chien sale. Comment ça se fait que la drogue s'est retrouvée dans ta voiture? J'avais prêté ma voiture à Pascal pour qu'il aille faire une course chez un ami à Varennes. Puis en sortant de là, il a été pris en filature par la police puis ils l'ont suivi jusqu'ici. Ben, le temps que les flics sonnent à la porte, Pascal s'était poussé par en arrière. Le petit mot juste de bandit! Ce soir, Julie reçoit les comédiennes d'Histoire de filles et la chanteuse Blondie qui fait un retour après 15 ans d'absence. Le point J, 22h30. Dans un moment, Histoire de filles.